Ben, bienvenue à tous dans cette première conférence que je fais, qui est Je me lance dans le vide, j'ose être moi-même en toute vulnérabilité, même si c'est déstabilisant pour moi de faire une conférence puis d'être moi-même. Mais j'ai envie d'incarner ce que j'aimerais pour le monde, donc je fais ce que j'aime euh, et j'ai envie de vivre dans un monde où les gens font ce qu'ils aiment vraiment aussi. Et même si ça nous sort de notre zone de confort. Je vais juste lire les petits messages euh, dans le chat. Ouais, c'est parfait, Isabelle. Il n'y a pas de problème. Ok, parfait, Carole. Il n'y a pas de problème non plus. Donc, j'avais l'élan d'appeler cette conférence Renaître de ses cendres parce que pour moi, c'est important dans mon vécu d'accueillir et d'accepter toutes les parties de soi, même ceux qu'on a peur de regarder en face, qu'on a peur de plonger, même les parties de soi qu'on a honte, d'apprendre à aimer tout, tout de soi. Et pour moi, c'est le chemin qui m'a amené à la plus grande transformation intérieure qui, qui m'amène et qui continue de m'amener de plus en plus de paix euh, et qui est pour moi un chemin qui en vaut vraiment la peine. Donc, je trouve que c'est un cadeau qu'on s'offre à soi-même, de vraiment regarder, de ressentir, de prendre le temps de vivre ses émotions, de d'observer en soi tout ce qui se passe et en cessant de se rejeter soi-même. Parce que inconsciemment, je pense que beaucoup d'entre nous se rejetons des parties de nous-mêmes, comme si c'était quelque chose de mal. Comme, par exemple, quand on est en colère contre les autres. Et pour moi, l'invitation, c'est de vraiment regarder en soi, de prendre soin de soi, de pas rejeter la faute sur l'extérieur, mais d'accueillir tout ce que ça vient réveiller en nous. Et d'oser plonger, faire la grande traversée de, de tout ce que la vie nous propose comme défi et de plus essayer de fuir par des distractions extérieures. Donc des distractions, ça peut être toutes sortes d'addictions qu'on a. Donc moi, personnellement, c'est au cellulaire, là. Comme je ressens que dès que j'ai une émotion trop difficile à vivre, ben je vais aller sur mon cellulaire pour me distraire. Puis c'est toujours d'avoir de la douceur, mais on peut pas, selon moi, on peut pas vraiment vivre notre vie si on est toujours dans le rejet de, de soi. Je vais accepter Pierrot. Bienvenue au nouveau qui arrive.
Donc c'est ça, je trouve qu'on a énormément une notion de bien et de mal et on se juge constamment soi-même. On est fier quand on fait des bonnes choses et on se tape dessus quand on fait des mauvaises choses selon des critères qui est très spécifique d'une personne à l'autre. Mais mon point de vue, mon invitation, c'est la voie de l'amour. Donc, d'arrêter de ne pas vouloir voir ce qu'on est vraiment, tout ce qui jaillit en soi et tout ce que la vie nous propose, mais de plutôt plonger dans l'expérience de la vie, plonger en soi, plonger dans ressentir les sensations du corps physique. Ça, ça passe par là aussi. De ressentir quand une émotion arrive en soi. Parce que l'humain est le réflexe de rester dans la tête, de rester dans le mental, de rester emprisonné dans des concepts, dans des croyances mentales. Et ben, le chemin que j'ai fait, c'est de passer de la tête au cœur, de la tête au corps. Donc, accepter de se dépouiller des croyances, finalement. De qu'est-ce que je crois en tant que personne, qu'est-ce que je crois comme étant la vérité. Donc, selon moi, il y a que la vie, le vivant qui est la vérité, mais la vérité, c'est pas quelque chose qu'on peut accrocher et qui peut durer pour toujours. On peut pas accrocher une vérité mentalement et dire j'ai trouvé la vérité. Je préfère la voix des enfants. Donc, de voir qu'en fait, on sait pas et on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir non plus. C'est revenir dans le vécu. Donc, justement, on peut dès maintenant vivre l'expérience. Donc, chacun à l'intérieur de soi, on peut faire maintenant. De, comme vous pouvez vous installer confortablement et revenir dans les sensations du corps, dans qu'est-ce qui est vécu là maintenant, et de voir que c'est pas un problème à résoudre. C'est juste une sensation à vivre. Donc j'ai l'impression que beaucoup de gens sont appelés à vivre une grande renaissance intérieure dans leur vie. Une renaissance, c'est comme un accouchement. Donc je pense qu'il y a très peu de femmes qui disent qu'ils n'ont aucune douleur durant leur accouchement, mais c'est d'accompagner ce que vous vivez. Parce que dans le fond, vous êtes en train d'accoucher de vous-même. C'est une, c'est OK que ça fait des frictions. Parce que vous êtes en train de vous dépouiller de tous les mensonges que, quand je dis un mensonge, c'est pas, c'est pas un jugement, c'est pas négatif. C'est juste que le, le jeu, c'est de lâcher l'illusion pour aller vers l'amour, la voix du cœur. C'est une façon de l'exprimer, donc je l'exprime dans mes mots, mais regardez en vous, c'est quels sont les mots qui résonnent pour vous. Et moi, mon but, c'est pas du tout d'enseigner quoi que ce soit. En fait,
C'est de vous permettre d'être autonome de vous-même, de votre vie, et de voir qu'est-ce qui résonne pour vous. Il y a que vous qui peut trouver la paix. En fait, vous, ça se trouve pas non plus parce que vous êtes déjà la paix. Mais c'est à vous de faire votre chemin. Et, euh, et vous avez le droit de vivre votre vie comme vous voulez, comme vous le souhaitez. Vous êtes libre, entièrement libre. Vous avez plus besoin d'écouter vos peurs, parce que les peurs, ils nous racontent beaucoup de mensonges, justement. Vous pouvez vous autoriser à suivre le chemin qui vous convient, le chemin de votre cœur, de votre âme, même si ça vous fait peur. Et que ça soit plus le mental qui dirige, mais l'âme, l'énergie de vie, de vous abandonner à plus grand que vous, peu importe comment vous le nommez, mais tu sais, les arbres, naturellement, ils s'abandonnent à plus grand que eux. C'est même pas une pensée qu'ils ont, ils sont juste eux-mêmes, tout simplement. Et les humains, on a complexifié beaucoup les choses, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et là, on est appelé à revenir à une vie de simplicité, finalement, de s'autoriser à être soi-même. Être soi-même, ça veut pas dire être toujours heureux. Être soi-même, c'est toute la palette d'émotions qu'un être humain peut vivre. Tout ça est accueilli. Tout ça est la bienvenue et c'est vécu dans le corps physique. Pour moi, c'est ce qui m'a le plus libéré de la souffrance dans mon vécu. Donc, oui, c'est une conférence, mais c'est aussi une invitation à revenir dans le moment présent, dans le ici et maintenant, et de vivre qu'est-ce qui jaillit à l'intérieur de vous maintenant. Donc, si jamais, dans le fond, vous souhaitez parler et poser des questions, faire des témoignages, vous avez juste à ouvrir votre micro et il n'y a pas de problème, vous pouvez vous exprimer pleinement. Ouais, vous pouvez aussi, y- si vous cliquez sur le petit logo réagir, qui a un cœur, là, en tout cas, moi, c'est ça qui est marqué. Et après, vous cliquez sur lever la main, puis une petite main qui se lève. Mumu, je sais pas si tu voulais parler, si le petit cœur voulait dire. Ah, ok, parfait. Fait que ben, j'ai le goût de parler de mon vécu un petit peu, puisque des fois ça l'aide à se reconnaître. Donc, moi, quand j'étais enfant, j'ai toujours eu une quête de l'éveil spirituel. Euh, une quête de bonheur aussi, comme tout le monde. Et j'ai toujours eu l'élan de m'abandonner à plus grand que moi
Et ça, on me l'avait jamais enseigné, mais je sais pas, c'était ça qui était naturel pour moi. Et j'ai vécu beaucoup de souffrance, mais je dirais pas dans ce qui est extérieur, c'était pas dans les événements, comme j'ai eu quand même une vie facile par rapport à beaucoup de gens extérieurement, mais intérieurement, il y a tout le temps eu une souffrance, le refus de moi-même finalement, le refus de qui je suis. Et ça m'a amené sur un chemin d'éveil, justement, une quête de vérité, une quête d'amour aussi. J'ai tout le temps voulu être au service du vivant pour aider les autres. Et ben, j'ai appris qu'il fallait que je m'occupe de moi pour pouvoir aider les autres. Et que ben, finalement, soi et les autres, c'est la même chose. C'est un miroir. Et j'ai vécu beaucoup d'expériences d'éveil et très, très, très puissants, là. Et finalement, j'ai pas trouvé ce que je cherchais parce que les expériences sont éphémères. Donc j'ai été amenée tranquillement à un abandon un abandon à la vie, de faire confiance que la vie prend soin de nous, la vie prend soin de moi et ben, à un moment donné, j'ai pas le choix de lui faire confiance. Ça m'est arrivé souvent de ressentir une souffrance inexplicable qui m'a amené dans un grand lâcher-prise à la vie, qui était, je dirais même, obligatoire. Donc, c'est arrivé aussi dernièrement par rapport à un de mes chatons qui est décédé. J'ai vécu une souffrance tellement immense que c'est comme si mon ego était obligé de lâcher complètement prise. Puis j'ai eu la sensation de mourir. Donc, pas physiquement parlant, mais comme si mon âme mourait. Et, maintenant, je peux dire que c'est une des expériences les plus belles de ma vie. Parce que il y a une grande dissolution qui je croyais être pour faire place à quelque chose de plus grand. Donc, ce que j'ai le goût de dire dans la conférence d'aujourd'hui, c'est justement n'ayez pas peur de traverser comme même les plus grandes souffrances de vos vies sont là pour une raison, pour vous révéler à vous-même, pour quand on a quelque chose, on a l'impression que quelque chose se brise en nous, il y a quelque chose qui se brise et c'est pour révéler ce que nous sommes vraiment dans notre essence. Donc, qui on est vraiment en réalité, c'est indestructible, c'est infini, c'est l'amour inconditionnel. Et ça va jamais mourir. Donc, ce qui meurt, c'est que des croyances. Et, euh, et même la plus grande peur, je pense que la plus grande peur que les êtres humains ont, c'est la mort, de mourir. Puis, ben, j'ai traversé une partie, je sais pas, comme la vie va me présenter d'autres challenges, je sais pas comment le dire. Mais j'ai, j'ai, j'ai vécu ça au travers du corps physique. Et après, ça a été la plus grande libération de ma vie. Donc, j'ai
vécu plusieurs libérations, puis ça va continuer pour pour l'éternité. Je pense que le chemin se continue toujours. En même temps, je sais rien. Donc, la vie m'a montré aussi que je sais rien et il n'y a pas besoin de savoir. Il n'y a pas besoin de savoir ou comprendre pour vivre la paix. Et moi, ben, c'est ça que la vie m'a amené. Donc, la vie m'a amené à vivre beaucoup de solitude pour, euh, pour plonger dans mes plus grandes noirceurs, dans mes plus grandes peurs, pour les traverser, faire la traverser, l'accueillir, l'embrasser, m'aimer à travers le processus. Je pense que c'est vraiment important d'apprendre à s'aimer profondément, d'aimer tout de soi, de s'accompagner comme on accompagnerait un enfant. Parce que on est tous des enfants, en fait. C'est peu importe l'âge qu'on a, on est vraiment des enfants. Et il y a personne qui sait plus que les autres. Ça, je pense que c'est une grande illusion que beaucoup ont, là, mais on est vraiment tous uniques. On a une couleur différente. On a des blessures différentes. Et on est tous magnifiques dans ça. Et selon moi, c'est le fait de refuser des parties de soi qui créent ben, la souffrance, puis qui crée... Si on souffre, on va pas être super gentil avec les autres. Donc, c'est la guérison, c'est l'amour profond de soi, de toutes les parties de soi, qui fait qu'on peut être de plus en plus bienveillant avec les autres aussi, selon moi. Encore là, regardez si ça résonne avec vous, parce que chacun doit faire son propre chemin, doit vivre ses expériences. Écoutez personne, comme croyez personne à l'extérieur de vous, comme des conférenciers qui vous disent voilà, c'est quoi la vie, c'est quoi la vérité. Faites l'expérience par vous-même, puis regardez ce qui résonne, parce que chacun est vraiment autonome. Comme je pense qu'il est temps qu'on devient euh, autonome de notre vie et puis dépendant de, de l'extérieur. Donc, même plus dépendant de maîtres spirituels ou de conférenciers ou peu importe, de vous autoriser à être libre de suivre ce qui vous met en joie. Toujours en accueillant chaque émotion qui se présente à vous dans l'instant présent, à chaque instant. S'autoriser à suivre un chemin qui sort des sentiers battus. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent sur une façon d'être. Ça dépend, ça dépend encore là, c'est peut-être une croyance, mais comme si vous vivez une vie qui vous convient pas, que vous faites un travail que vous aimez pas,
que vous faites ça pour être aimé ou c'est juste de regarder, d'être honnête envers vous-même. Est-ce que vous faites les choses parce que la société vous dit de faire les choses comme ça ou parce qu'on vous a enseigné de faire les choses d'une certaine manière ou parce que vous vous sentez vraiment libre de faire les choses parce que ça résonne dans votre cœur? Donc, ne plus fonctionner sur le mode de survie, mais de vraiment vivre votre vie. Donc, pour moi, c'est un processus qui continue. J'observe vraiment à quel point on est conditionné à être constamment dans la peur, alors qu'il n'y a aucun danger dans l'instant. Donc, si vous revenez ici et maintenant, où se trouve le danger, tu sais? Vraiment, tu sais, si on regarde la vérité et non pas ce qu'on nous a enseigné qui était la vérité. C'est deux choses complètement différentes. Donc, dans l'instant, vous êtes probablement assis sur une chaise ou allongé comme Mumu. Mais dans le fond, il n'y a rien d'autre que ça. Tout ce qui se passe dans votre tête, c'est un scénario sur l'avenir, l'avenir et le passé. C'est un scénario mental. Est-ce que c'est vraiment la réalité telle qu'elle est maintenant? Donc ça, c'est important de prendre conscience de ça, là. Ça, c'est une clé essentielle qui peut tu sais, vous ramener dans le moment présent, regarder autour de vous qu'est-ce qu'il y a là. Toutes les peurs sur l'avenir, ça n'existe pas dans l'instant présent. Je sais que ça paraît dans notre société, c'est on est comme beaucoup de gens sont illusionnés sur ils sont certains que l'avenir va se présenter d'une certaine manière, mais si vous regardez dans votre passé, tout ce que vous avez planifié pour l'avenir, ça s'est jamais passé exactement comme vous l'aviez prévu dans votre mental. Donc le mental, c'est un peu comme un robot, une calculatrice qui a des données à l'intérieur qui fonctionnent d'une certaine façon. Et lui, il se réfère tout le temps sur le passé pour vous protéger d'un avenir qui pense toujours être dangereux. Il est tout le temps pessimiste, le mental. Ça, c'est un mécanisme. C'est pas la réalité. Justement, l'invitation, c'est de vous libérer, d'arrêter de croire ce que le mental raconte, de voir clairement le mental, il raconte des mensonges. C'est une machine à mensonges. Et encore là, c'est pas de le détester, le mental. Il fait juste sa job, là. Il, il est pas méchant, il est pas mal intentionné. Au contraire, c'est d'aller l'aimer. Lui aimer tout de soi, c'est aimer aussi son mental. C'est tout est la bienvenue. Donc, Carole dit très bien dit, car chacun possède sa propre vérité. Oui. Oui, je trouve ça vraiment important que chacun retrouve son autonomie, d'arrêter de prendre pour du cash, comme on dit au Québec, tout ce que les gens disent. C'est, je trouve que la société agit un peu comme des enfants qui sont pas matures. On va écouter quelqu'un d'extérieur, puis je m'inclus là-dedans, là. Je suis la première à faire ça.
mais en pensant que lui il va m'obtenir, il va m'apporter une vérité. C'est vrai que, tu sais, l'école nous enseignait ça, il y a le professeur en avant et le professeur a la vérité et nous, on est les élèves et on attend que le professeur nous donne la vérité. Mais pour moi, maintenant, la vérité, c'est vraiment en retournant le regard vers l'intérieur, la vérité est en chacun de nous. Et c'est pas mental. C'est pas une ah, j'ai compris c'est quoi la vérité. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est un vécu de de réaliser ce que nous sommes vraiment dans notre essence. Donc puis en plus, je trouve que dans tous les enseignants ou les maîtres spirituels, il y a personne de parfait. On est tous humains, puis on est tous au même niveau. Je veux vraiment comme abolir la pyramide, là. On est tous des petites cellules de la Terre, chacun a sa fonction, comme c'est ça qui est le corps physique, c'est une cellule de la Terre. Il n'y a plus besoin d'avoir de pyramide, là, de penser que quelqu'un est plus intelligent que nous. C'est pas une question d'intelligence et vive la vérité. Et je pense qu'il est grand temps que chacun voit sa beauté, que chacun se relève et qu'on voit notre, notre lumière et qu'on arrête de refuser des parties de nous, comme j'arrête pas de dire, mais c'est OK. Donc, voir que c'est pas parce qu'on est différent qu'on n'est pas correct. Puis chacun est différent, de toute façon. On est tous parfaits comme on est. On est tous dans notre essence. Encore là, regardez si ça résonne, mais on est tous le divin. On est tous la paix, la plénitude. Je trouve qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que je, est-ce que je veux vraiment vivre la vérité ou je veux me raconter des histoires? Puis la vérité, c'est que on est tous parfaits comme on est, comme on est. Mais je sais pas si vous observez dans votre quotidien, mais moi, personnellement, je m'autocritique énormément.
Je suis très exigeante envers moi-même, puis j'apprends à observer le mental. C'est un mécanisme. Il dit pas la vérité. La vérité, c'est un vécu. Euh, Ça peut aider d'aller en nature, dans la forêt. Ça, c'est la vérité. Le vécu de la vie, du vivant. On fait partie, on fait partie de... Justement, on n'est pas séparés, comme... on n'est pas séparés de ce que vous voyez. On n'est pas séparés de la forêt. On est un avec tout ce qui existe. Et la vie nous amène par ces épreuves à nous dépouiller de nos croyances par bienveillance pour nous libérer de la souffrance. La souffrance, elle a un intérêt. Et en tant qu'humain, on a le réflexe de surtout pas vouloir souffrir. Sauf que si jamais la souffrance a surgi, c'est que le regard peut se tourner vers l'intérieur et s'abandonner à la vie, s'abandonner à plus grand que soi, faire confiance au processus. Ce qui jaillit en vous, c'est une auto-guérison finalement. La vie est en train de s'auto-guérir à l'intérieur de vous. Et tant qu'on refuse le processus, c'est là qu'il y a de la souffrance, finalement. Si on dit oui, complètement oui à ce qui se présente à soi, autant dans les moments de joie que de souffrance, la souffrance se dissipe instantanément. C'est le fait de dire non, de refuser, de questionner qui apporte la souffrance. J'ai l'impression, regardez si ça résonne avec vous, que le mental, il questionne, euh, c'est comme si le mental, il est agité parce qu'il veut pas qu'on plonge dans le vécu direct de la sensation de la souffrance, finalement. Puis c'est le fait de rester au niveau du mental qui crée la souffrance. Donc, pour, euh, pour être en paix, c'est de revenir dans les sensations du corps, dans ce qui est vécu, de dire oui, de le ressentir. Oui à ce qui est là maintenant. Je sais pas pourquoi je vis ça. Et c'est OK de pas savoir parce que la vie, elle le sait. Plus grand que moi, sait pourquoi je vis ça. Et attention au mental qui aime souffrir parce que je vous dis pas de rester dans la souffrance pour l'éternité. Au contraire, c'est aussi, en fait, c'est vraiment de vivre la paix à chaque instant. C'est ça aussi l'invitation. C'est quand on refuse plus rien, la paix s'installe de plus en plus. Le, le but, c'est de vivre en paix, s'il y aurait un but. Nous sommes la paix. C'est ce qu'on est dans notre essence. Personnellement, j'ai de moins en moins peur de mes émotions. Donc, la vie m'a amené encore là à plonger toujours de plus en plus. Et renaître de ses cendres, c'est de s'autoriser à laisser brûler
toutes les fausses croyances. Donc, si vous avez l'élan, ça peut même être à chaque jour de, OK, j'accepte de laisser brûler tout ce qui est faux pour qu'il reste que la vérité. Et je trouve que beaucoup de gens, et c'est pas un jugement, mais c'est OK aussi, euh, vont focaliser leur attention sur le fait de vouloir avoir une vie idéale, une vie parfaite. Et c'est aussi, en fait, c'est vraiment pas un problème, là. Mais ce que je veux dire, c'est juste que si vous mettez l'attention sur l'essentiel, revenir comme prendre la décision d'être en paix, prendre la décision de vivre la vérité, de vivre l'amour, peu importe ce qui vous parle à vous, mettre l'attention sur l'essentiel. Et attends, il y a quelqu'un d'autre qui veut rentrer dans le Zoom. OK. Euh, ouais, c'est ça. Si vous vibrez la paix, le reste va suivre. Donc, il y avait une phrase de Jésus. Donc, je me souviens plus. Je suis pas du tout dans aucune religion, mais il y a des phrases comme ça qui viennent me toucher. Puis je me souviens pas exactement de la phrase, mais c'est si vous visez d'abord le royaume des cieux, tout vous sera donné de surcroît. Je pense que c'est ça, ça ressemble à ça. Visez d'abord l'essentiel, la vérité, l'amour, peu importe comment vous le nommez, et le chemin va être dégagé, il va être comme il est, mais il va être parfait comme il est. Et vous avez plus besoin de vous inquiéter pour les détails, finalement. Donc, j'ai été amenée dans ma vie à me lancer dans le vide sans argent. Et moi, c'était ça mon chemin. Donc, chacun fait comme il veut. J'avais l'élan d'aller vivre en Gaspésie et je voulais voir vraiment qu'est-ce que la vie va faire. Donc, c'est un jeu. Donc, pour moi, ça m'amuse. C'est pas le plaisir de tout le monde. Et j'ai vu à quel point la puissance de la vie est incroyable. Donc, il y a beaucoup de moments que je savais même pas où ce que j'allais vivre le lendemain. Et ça m'est arrivé d'être très stressée et pas savoir où j'allais mettre mes affaires. Vu que j'ai déménagé du lac Saint-Jean jusqu'en Gaspésie, que j'ai mis mes choses dans un locker. Puis quand on se lance dans le vide, la vie nous rattrape. Et c'est vraiment mon vécu. Ça se passe pas toujours comme on veut. Encore là, et c'est ça qui comment je dirais? Parce que je vais revenir à ce que je voulais dire de base, là. C'est que il y a eu des opportunités, des gens que je connaissais même pas qui nous ont hébergés, des fois gratuitement, des fois pas cher du tout. Et il y a des moments, ça, que j'avais presque pas d'argent. Il y a des gens qui... Ça a donné par hasard, là, vraiment hasard, qu'il y avait toujours ce que j'avais besoin quand j'en avais besoin. Donc, c'est pour vous montrer que la peur, souvent on se fait des scénarios catastrophes
Finalement, la vie prend tout en charge. Comme dans la forêt. Euh, je sais pas, en tout cas, moi j'aime beaucoup écouter des documentaires, là. Ben, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté, mais qui montrent la puissance de la nature, comment à chaque fois qu'il y a trop d'une espèce, ça va s'autoréguler, ou des fois il y a des maladies qui se font, puis là, il y a un champignon qui va permettre que finalement ça s'auto-guérit constamment. Puis une forêt, c'est vraiment l'abondance. Ça jaillit d'abondance. Il y a de tout. Il y a tout ce qu'il faut, naturellement. Puis encore là, c'est pas que c'est parfait, mais c'est vivant. C'est le vivant. Mais là, ce vivant-là prend soin de nous aussi. On n'est pas en danger, véritablement. Encore là, parce que je sais pas si vous êtes capable d'observer ça en vous, mais on vit constamment, en général. C'est très inconscient, mais sous un stress. Et c'est un cadeau que vous vous faites à vous-même de voir les choses, de vous dire la vérité, voir les choses telles qu'elles sont, sans... pour moi, c'est un piège de vouloir être constamment positif. Et pour moi, c'est une spiritualité qui manque quelque chose. Comme le symbole du yin et du yang, on a besoin des deux côtés, l'ombre et la lumière, pour qu'il y ait cette complétude intérieure. Et de vouloir toujours que tout soit positif, c'est comme vouloir qu'il fasse toujours soleil. Donc, il y a besoin de la pluie aussi. Il y a besoin de tout. Et l'inverse est aussi vrai, de tomber que dans la négativité, c'est pas mieux. Donc, c'est juste d'accueillir tout ce qui se présente quand ça se présente. De voir qu'il n'y a pas de bien et de mal. Parce que si vous observez, chacun a sa propre notion de bien et de mal qui est différente d'une personne à l'autre. Donc, c'est pas la vérité ultime. Chacun a le droit d'avoir ses... Puis d'ailleurs, c'est important de se connaître, de connaître ses besoins, de connaître ce qu'on n'accepte pas, puis de s'affirmer, de savoir dire non. C'est très important aussi. Quand je dis qu'il n'y a pas de notion de bien et de mal, ça veut pas dire de rester une victime puis de plus dire non. C'est pour ça qu'il faut pas rester enfermé dans des concepts spirituels. Ne restez pas enfermé dans rien. Soyez libre d'être dans la fraîcheur de l'instant présent, tel que ça se présente à vous. Et ayez pas peur d'être rebelle, de sortir du cadre, même des cadres spirituels. Je pense qu'il est temps qu'on se libère complètement, puis on se libère de tout cadre, de puis toujours dans le respect et l'amour de soi et des autres. Mais on a le droit d'être soi. Donc, vous pouvez vous donner la permission à vous-même d'être vous. Il n'y a que vous qui pouvez vous donner la permission d'être vous-même.
Donc, si vous avez envie d'ouvrir le micro, de parler, témoigner, partager, ça peut être des difficultés que vous vivez en ce moment dans votre vie, que vous avez envie d'exprimer, n'hésitez pas. Sinon, si vous savez pas, je fais des consultations en individuel maintenant. Donc, si vous préférez que ça soit en privé, là, vous avez juste à me contacter sur mon Facebook. J'ai le Facebook professionnel qui s'appelle L'essentiel, c'est l'amour. Toutes les informations sont là-dessus. Mais sinon, vous pouvez vous exprimer maintenant aussi. Mm. Des fois, ouais, la vie nous amène à expérimenter, à accueillir le silence, les moments de silence, les moments de solitude. Et je pense que c'est pas facile pour personne, là. Mais c'est très important, ces initiations-là de la vie. Ça nous permet vraiment de devenir autonome de notre propre lumière, de notre propre amour, de trouver ce qu'on cherche en vérité à l'intérieur de nous. Et je vais lire les petits commentaires. Oui, merci d'avoir été là, Mumu. Bonne soirée à toi. Bisous. Et peux-tu reparler de ta solitude, le discernement entre solitude et ne pas tomber. Ouais, c'est ça que j'ai commencé à parler. Ouais, ouais, c'est une bonne question, Isabelle. Ouais, je vais la lire pour que tout le monde sache. Donc, Isabelle demande, peux-tu reparler de ta solitude, le discernement entre solitude et ne pas tomber dans l'isolement? Ça me parle beaucoup comme question. En fait, il y a que toi qui peux savoir, premièrement. C'est ton élan de l'instant. Et de voir en toi qu'est-ce qui résonne. En fait, c'est que tu t'es libre de tout faire ce que tu veux. Et il n'y a pas de règles. Donc, si tu as l'élan d'aller vers les autres, tu peux aller vers les autres. Si tu as l'élan d'être dans la solitude, c'est parfait. Donc, c'est de te donner la permission à toi-même de faire ce que tu as envie de faire dans l'instant, même si c'est pas rationnel. Même si tout l'univers te dit de suivre une direction, toi, tu as le droit de choisir, de faire ce qui te convient vraiment, pour toi. Donc, ça rentre aussi dans l'amour de soi, finalement. Te donner le droit de faire ce qui te fait du bien. Tu as le droit de suivre un chemin qui te fait du bien. Et je pense que c'est essentiel pour guérir la terre,
que chacun suive la voie qui lui fait du bien, qui pense à soi, que les gens pensent à eux-mêmes en premier. Puis je trouve que c'est ça, être responsable de soi. Quand qu'on, quand qu'on suit pas ses élans, on pense toujours à faire plaisir aux autres, on est dans le sacrifice. Et quand on est dans le sacrifice, c'est là qu'on devient néfaste pour les autres et pour nous-mêmes. Quand on pense à soi en premier, qu'on se permet de s'aimer en premier, de se donner l'amour infini qu'on a besoin, de se donner à soi-même tout ce qu'on a besoin. On rayonne d'une énergie qui aide les autres, naturellement. Donc on peut s'autoriser. On n'est plus dans le sacrifice, là. Donc, pour répondre encore à ta question, Isabelle, le discernement entre solitude ou isolement, c'est vraiment, tu le sais où est-ce que t'es bien, finalement. C'est où que t'es bien. C'est, tu sais, c'est revenir dans l'instant présent. Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Dans le fond, tu sais, ça, oui, ça paraît simple, puis je sais que c'est plus complexe dans la réalité du concret, parce que on a des blessures. Donc, comme moi, j'ai beaucoup de timidité, donc effectivement, je peux avoir tendance à vouloir rentrer dans ma grotte, dans m'isoler du monde. Mais c'est vraiment d'avoir beaucoup de douceur pour soi-même, puis de dire, OK, je vais me permettre de vivre mes émotions, comme oui, j'ai des blessures, c'est OK. Tous les humains ont des blessures. De voir la timidité, OK, c'est parce que quand j'étais jeune, on a ri de moi à l'école. Je vais m'autoriser, je vais me permettre de vivre à à mon rythme personnel et de vivre, ressentir ces traumatismes, ressentir ces émotions qui surgissent. Donc ouais, vous pouvez poser des questions dans le chat aussi. Je peux répondre comme ça. Il n'y a pas de problème. Puis je trouve qu'il y a une question aussi de voir la beauté que nous sommes. D'arrêter de constamment vouloir nous changer. D'arrêter de nous exiger à nous-mêmes.
On s'en demande énormément à soi et ça vient de l'éducation de nos parents. Et même si on est des parents très bienveillants, et eux aussi ont des blessures. Donc, il y a personne de parfait. Mais on nous a éduqués que l'amour, c'est conditionnel selon ce qu'on fait, selon nos actions. Donc, tu vas être aimé si tu fais bien les choses. C'est ça qu'en général, en tant qu'adulte, on pense encore. Donc, c'est important de s'observer soi-même pour voir ce mécanisme-là. Donc, Isabelle dit merci pour ton retour et partage, écouter son cœur et ses élans, être tout simplement sans chemin ici. Oui, ouais. Puis j'ai envie d'aller avec vous à la racine de ce que nous sommes. Donc, dans l'instant présent, qu'on se rappelle ensemble qui on est vraiment. Donc, c'est un vécu. Donc, vous pouvez fermer les yeux si vous avez l'élan. Donc, toute notre vie, on nous a enseigné plein de choses sur qui on est, qui on devrait être, qui on croit être. Là, l'invitation, c'est de vivre dans le vécu. Mais qui suis-je vraiment en réalité? Lâcher les croyances, tout déposer dans les bras de la vie, s'en remettre à la vie, s'en remettre à plus grand que soi. On nous a dit qu'il fallait travailler sur nous. On nous a dit qu'il fallait guérir des blessures. On nous a dit qu'il fallait être une meilleure personne. Et ce que j'ai envie de vous faire réaliser aujourd'hui, c'est, mais qui êtes-vous vraiment en réalité? Que vous regardez par un regard intérieur. Tournez le regard à l'intérieur de vous. Ne plus rester fixé sur les pensées du mental. Les pensées du mental sont des générateurs d'histoire. C'est pas des générateurs de vérité. Donc, si vous observez dans le corps physique, où pensez-vous être? Qui êtes-vous? Donc, on essaye de trouver qui on est, où on se trouve, on regarde dans le corps. OK. C'est très important cet exercice parce que ça dissout toute souffrance instantanément. Donc, c'est simplement réaliser que quand on essaie de regarder qui suis-je vraiment, on trouve rien. Rien de concret, rien de palpable, rien qu'on peut toucher. Est-ce qu'on se situe dans le corps? Je sais que ça peut paraître bizarre pour certains d'entre vous, mais c'est OK. Parce que en fait, pourquoi ça peut paraître bizarre? C'est que le mental a peur de l'inconnu, et là où je vous amène, c'est l'inconnu, mais finalement, c'est reconnecter à ce que vous êtes vraiment. Donc, ayez pas peur, il n'y a pas de danger. Vous allez pas disparaître, vous allez pas vous dissoudre. Vous allez simplement voir
vous souvenir de qui vous êtes vraiment. C'est votre état, l'état que vous viviez quand vous aviez 2 ans. C'est très agréable comme état. C'est très libérateur. Donc, juste voir que qui vous êtes, c'est pas que le corps physique. Le vécu, c'est que ça va au-delà du corps physique. Vous êtes pas que une pensée. Donc, qui vous êtes vraiment, c'est pas limité à une catégorie, à une cause, à un nom. Vous êtes pas que Carole, Pierre ou Isabelle, Marianne. Vous êtes pas que ce nom. Vous êtes beaucoup bien au-delà de ça. Juste voir que ce corps physique fait partie de vous. Mais c'est pas que vous. C'est qu'une cellule de qui vous êtes. Donc, quand vous vivez la souffrance jaillit dans le corps. Mais qui vit cette souffrance, en vérité? Qui on croit être? C'est qu'une pensée. Tout est en mouvement constamment. S'autoriser à plonger en soi, doucement, plonger dans votre corps physique, doucement, accueillir ce qui est là, aimer, aimer chaque partie de vous profondément, tout est la bienvenue. Il n'y a ni bien ni mal, rien à rejeter. Et de voir que tout ce qui est éphémère, c'est pas vous. Ce n'est pas que vous. Ce corps physique est éphémère, donc ce n'est pas que vous. Donc la peur de la mort, de votre propre mort, c'est illusoire parce que, et encore là, la peur de la mort est la bienvenue s'il surgit dans votre vie future. Tout est la bienvenue à accueillir avec beaucoup de douceur. Mais regardez vous-même par vous-même dans l'instant présent. Vous n'êtes pas que ce corps physique. Donc, on nous a enseigné des croyances. Et maintenant, la vie nous amène à nous libérer de plus en plus de la souffrance. Et ça passe par remettre en question, comme lâcher toutes les croyances, une par une. Mais la vie s'occupe de ça. De toute façon, on n'a rien à gérer. La vie s'occupe de nous. On n'a même pas besoin de faire un chemin vers l'éveil parce que la vie le fait pour nous. Fait que le corps, ok, c'est ok. Un jour, il va se transformer. Mais vous n'êtes pas que ce corps. C'est important de le voir, de le ressentir. Donc, ce que je vous parle, c'est pas de la théorie, c'est un vécu.
Si vous avez l'élan de faire cet exercice de chercher qui vous êtes, où vous êtes, vous allez jamais trouver. Pourquoi? Parce que vous êtes infini. Ce que vous êtes ne peut pas être décrit par une pensée, compris par une compréhension, ne peut pas être attrapé. Ce que vous êtes, c'est comme on s'abandonne complètement, on laisse être, on pourra jamais le comprendre. Donc c'est vraiment revenir comme un enfant. Oui, c'est le il peut y avoir des peurs qui surgissent par rapport à ça parce qu'on a l'impression que c'est l'inconnu et il n'y a rien qui fait plus peur au mental, à notre mental que l'inconnu. Mais c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous avez toujours été. Vous allez jamais mourir. Parce que qui on parle quand on dit je, soi, qui suis-je en réalité? Ça n'empêche pas que dans le quotidien, on va être des humains. C'est ça, des humains. La vie est un miracle qui nous libère constamment des mensonges qu'on se raconte à nous-mêmes, dans le but de nous libérer, dans le but de retrouver notre essence véritable, retrouver la paix que nous sommes. Faisons confiance en la vie et choisissons de nous aimer profondément. Parce que selon moi, ce qu'on recherche tous, c'est l'amour. Donc, il est temps qu'on se l'offre à nous-mêmes. Et il est temps qu'on voit la vérité. La vérité, c'est que ce que nous sommes, ça pourra jamais être compris, comme je disais. C'est un vécu. Puis quand on se rend compte de ça, c'est fabuleux comme on peut on peut vivre des grandes souffrances et d'être en paix parce qu'on sait que c'est un cadeau de la vie. On sait que la vie vient nous libérer d'une croyance qu'on se raconte. Et après, il n'y a plus de problème. Et s'il y a un problème, c'est OK. Donc la vie devient fabuleuse, paisible. Et la peur se libère aussi. On n'a plus peur de rien. Presque plus de rien. Fait que comment se libérer de la peur, c'est de plonger dedans. Il n'y a pas d'autres moyens. Mon chat s'ennuie de moi. Je vais vous montrer. Le petit minou. Il est beau. C'est mon grand maître spirituel.
C'est lui qui m'enseigne à tous les jours. Fait que aussi, c'est de plus avoir de jugement, finalement, face à soi-même. De plus se juger. Et on est magnifique comme on est. Carole dit, on a beaucoup à apprendre de nos animaux, effectivement. Oui, je trouve que, ben justement, les animaux, ils ont pas besoin de comprendre la vie pour la vivre. Pareil pour les enfants. Mais l'être humain peut avoir besoin de comprendre pour après passer de la tête au cœur. Donc c'est parfait, ça aussi. Pourquoi pas? Dans le fond, tout ce qu'on vit, on peut se dire la phrase, mais pourquoi pas? Ça aussi, ça peut libérer. Comme le mental dit, mais pourquoi je vis ça? Mais pourquoi je vis ça? Mais pourquoi pas? Parce que le mental, c'est lui qui nous illusionne, c'est lui qui crée la souffrance. La vie est plénitude naturellement. La vie est paisible naturellement. C'est qui est le mental qui interprète, qui analyse. Puis encore là, ce que je dis, ça veut pas dire faites plus rien parce que tout est parfait. Au contraire, vivez votre vie à fond. Faites les actions qu'il y a à faire. Comme faites un travail que vous aimez. Faites ce que vous ressentez qui est juste pour vous. Apprenez à dire non. Apprenez à dire oui. Apprenez à aimer. Vivez votre vie pleinement comme vous voulez. Puis vous pouvez voir la perfection. Puis vous pouvez vouloir changer les choses. Restez pas figé dans des concepts spirituels. Carole dit très belle conférence qui nous amène vraiment à faire des prises de conscience. Yes. Je sais plus si j'ai d'autres choses à dire. Puis tu sais, dans cette conférence, je suis juste moi-même. Donc j'ai rien préparé d'avance. Puis justement, j'ai envie d'inspirer les gens à être eux-mêmes sans avoir peur d'être soi-même. Moi, personnellement, j'ai plus envie de voir des conférenciers qui ont de l'air parfait, qui sourient tout le temps, puis qui est derrière, chez eux, ils sont pas, je sais pas comment dire, ben ils sont pas honnêtes finalement. Je préfère des gens vrais, imparfaits. Ça, c'est magnifique. Des beaux humains dans toute leur vulnérabilité, dans toute leur authenticité, de sentir
qu'il n'y a personne au-dessus de personne, qu'on est tous au même niveau, qu'on chemine, on chemine tous. Il n'y a personne qui a atteint la perfection. On peut pas atteindre la perfection en tant qu'être humain parce que on est tous déjà la perfection, dans le sens qu'on est tous déjà la conscience. Mais l'être humain joue le jeu d'être imparfait, d'être divisé, joue le jeu de tout ce qu'on on vit dans la matière. Fait que je vais le proposer encore une dernière fois, dans le fond, parce que après, ça va être bon. Mais vous pouvez se poser des dernières questions. Vous pouvez ouvrir le micro, parler, si vous avez l'élan. Je pense que je terminerai ça à 11h30. Donc, je regarde le chat. On pourrait dire, donc Carole dit, on pourrait dire que nous sommes tous parfaits malgré nos imperfections. Oui, c'est ça. Je suis totalement d'accord avec ça. Comme le chemin d'apprendre à accueillir nos parts d'ombre, c'est de voir à un moment donné que toutes nos parts d'ombre sont nos plus grandes forces, sont nos parts de lumière. Donc, en réalité, il n'y a même pas de part d'ombre et part de lumière, parce que tout est lumière. Mais ça, on s'en rend compte que en plongeant dedans. En tout cas, c'est mon chemin. C'est mon chemin. Faites ce qui résonne en vous. Ok. Justement, mon chat, il est noir. Puis, je suis comme, ah. Il me rappelle justement que nos parts d'ombre sombres sont magnifiques. C'est c'est l'amour, finalement. Tout est amour. Tu sais, quand on dit tout est amour, ben oui, c'est vrai. Mais il faut le rencontrer pour le voir, pour le vivre. Tout ce qu'on n'aime pas de soi, c'est l'amour, ça aussi. Toutes nos blessures, c'est l'amour, ça aussi. Il faut vivre l'expérience à 100% dans la chair du corps physique. Tout est la bienvenue. Tout est bien. Tout est bien. Tout est lumière. C'est le mental qui dit ça c'est bien, ça c'est mal. C'est notre mécanisme mental qui nous juge constamment comme un dictateur. On est tous un dictateur dans notre tête. Et il faut simplement l'aimer, l'accepter. Il va continuer de parler, le dictateur, dans notre tête. Mais il faut arrêter de le croire. Faut arrêter de croire ce qu'il dit. Ce juge intérieur. C'est juste dire, OK. En plus, c'est le juge intérieur, notre mental, il essaie juste de nous empêcher de souffrir. Notre mental, il se base sur notre passé, comme ah, quand t'étais enfant, t'as vécu ça, donc je veux te faire éviter la souffrance dans l'avenir, donc
je vais te juger d'abord. Faudrait que je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Comme, ah, Marianne, tu parles trop. Mettons, ça c'est le mental qui dit cette phrase-là. Pourquoi ce mental dit ça? Le mental dit ça parce qu'il est bienveillant. Dans le passé, j'ai souffert parce que, ben, un adulte me dit, mettons que je parlais trop, justement. Donc, le mental veut me protéger d'une souffrance éventuelle. Donc, le mécanisme mental, il veut notre bien. Le problème avec ça, c'est que c'est lui qui est la création de notre souffrance. Parce qu'il nous fait refuser l'instant présent tel qu'il est. Je sais pas si je suis claire, mais donc c'est d'aimer, accepter son mental, accepter la pensée telle qu'elle est. Le mental va continuer de parler, c'est OK. Mais faut plus que ce soit lui qui dirige notre vie, finalement. C'est plus à lui de prendre le contrôle. Donc, actuellement sur la Terre, j'ai vraiment l'impression que la majorité des gens sont contrôlés par le mental. Mais je pense que ça sera une prochaine conférence. Donc, ils sont pas vraiment libres. Ils ont juste le mental qui dicte quoi faire, basé toujours sur des souffrances du passé pour éviter la souffrance. Et on peut pas vivre en paix si on croit ce que raconte notre mental. Et je vous dis ça dans l'instant. Puis, en vérité, c'est vraiment de regarder ce qui résonne avec vous. Est-ce que ça résonne ce que je dis pour vous ou pas? Parce que c'est bien correct qu'il y ait des choses qui résonnent pas. Puis dans ce cas-là, vous les mettez aux poubelles. De toute façon, je pense que la vie m'a tout le temps amené à me libérer de toutes mes croyances. Donc, il n'y a pas besoin de tenir une croyance. OK, ben je vais répéter, mais je fais des consultations individuelles. Donc, depuis 2017, je fais des soins énergétiques. Tu sais, j'ai fait beaucoup de... J'ai, j'ai fait beaucoup de choses, en fait. C'est depuis 2017. J'ai suivi comme des formations de Reiki aussi. Et maintenant, et maintenant ce que j'offre, c'est des consultations individuelles. Et ça réunit tout mon cheminement, puis ça l'apporte énormément aux gens, là. J'ai tout le temps eu des bons commentaires par rapport aux séances que je fais. Dans le fond, j'œuvre avec l'énergie de vie, l'énergie du cœur, l'énergie d'amour, puis ça a un impact incroyable dans la vie des gens. Ça agit à plusieurs niveaux. Puis je continue de faire des conférences, là, puis j'ai plein de beaux projets qui s'en viennent. Fait que vous pouvez rester abonné à ma page Facebook et YouTube. L'essentiel, c'est l'amour. Parce que c'est ça, il y a plein de projets à venir. Fait que merci beaucoup d'avoir été là pour cette magnifique conférence. Puis j'ai envie que les gens apprennent de plus en plus à s'aimer, tout simplement, à être eux-mêmes, dans la simplicité et sans peur du jugement. Merci
d'être vous-même. Merci de penser à vous. Pensez à vous en premier. Je pense que le monde en a besoin d'amour. Merci beaucoup. À la prochaine.